Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente le bilan de mes investissements sur Brix au mois de mars 2022. Donc là, on est en avril, je te présente la rétrospective sur le mois de mars. Je vais te dire combien j'ai de biens en portefeuille, combien j'ai de Brix pour chaque bien, quel montant il me reste à investir. Les loyers que j'ai reçus et les plus-values que j'ai effectuées sur les briques que j'ai revendues, la valorisation totale de mon portefeuille et donc les gains en un mois, le total de mes gains en un mois. À savoir que j'ai commencé à investir sur Brix il y a à peu près 3 mois et j'ai déjà reçu des loyers, donc je vais t'en parler dans cette vidéo. Brix, si tu ne sais pas ce que c'est une plateforme qui te permet d'investir dans l'immobilier à partir de 10 euros et en fait de posséder une partie d'un immeuble, d'une maison ou d'un appartement. Donc c'est très souvent des immeubles ou des ensembles de maisons d'habitation. Et donc en fait, ça permet d'avoir une forte rentabilité parce qu'on achète en lot et qu'on achète avec des milliers d'investisseurs qui investissent de petites sommes sur plusieurs biens immobiliers. Donc, je vais te dire maintenant le nom des immeubles sur lesquels j'ai investi. Comme ça, si jamais tu es déjà sur la plateforme, eh bien, tu vas reconnaître le nom des biens. Tu as peut-être d'ailleurs des Brix sur ces biens-là. Si jamais tu n'as pas encore de compte sur Brix, n'hésite pas à t'en créer un via le lien que tu trouveras en description. Donc, c'est le lien Brix. N'hésite pas donc à passer par ce lien parce que si tu passes par ce lien, en fait, tu as un bonus. J'ai un bonus également, comme pour tous les liens que tu trouveras en description. Donc, ça aide à soutenir la chaîne, à me soutenir tout simplement. Et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui sont déjà passées par le lien, qui se sont inscrits et aux quelques personnes qui ont déjà investi sur quelques immeubles. Bref, on attaque ce bilan tout de suite. Alors, le premier bien sur lequel j'ai investi, c'est l'immeuble General Strolls qui est très rentable, qui est le plus rentable que j'ai en portefeuille. Et sur cet immeuble, j'ai 10 bricks. Donc les 10 bricks qui valent toujours 10 euros parce que le bien n'a toujours pas été signé chez le notaire. Le deuxième bien sur lequel j'ai investi, c'est l'immeuble Sainte-Foy. Et l'immeuble Sainte-Foy, j'ai 2 bricks sur ce bien. J'en avais acheté 3 et il a été signé ce mois-ci. J'ai donc pu revendre une brique que j'avais acheté 10 euros, je l'ai revendue 11 euros. Donc j'ai réalisé 1 euro de plus-value, je t'en parlerai tout à l'heure. Et donc il me reste 2 bricks sur les 3 du coup que j'ai acheté à la base. Et ces 2 bricks m'ont reversé un loyer, je vais t'en parler tout à l'heure. Le troisième immeuble sur lequel j'ai investi, c'est l'immeuble Baverson. L'immeuble Baverson, j'ai acheté une brique, je la détiens toujours, elle n'est pas signée chez le notaire, donc j'attends toujours. Le quatrième, c'est l'immeuble Bienfaisance. Pareil, j'ai une brique, j'attends qu'elle soit signée chez le notaire et je vais ensuite toucher des loyers tous les mois. Le cinquième bien, c'est l'immeuble du Sud. Immeuble du Sud, une brique, pareil, je suis en attente. Le sixième, c'est l'immeuble Pépinière. Sur celui-là, j'ai acheté 2 briques très récemment. Voilà, du coup, j'attends hein, évidemment, comme tous les autres, la signature. Et le dernier, c'est l'immeuble Baraban. Immeuble Baraban, j'ai une brique. Et depuis le moment où je t'ai écrit cette vidéo, c'est-à-dire le 30 mars, et là on est le 2 avril au moment où je te la tourne, il y a un nouvel immeuble dans mon portefeuille. J'ai pas noté le nom, mais j'en ai déjà racheté encore un nouveau. Donc tu vois qu'il y a pas mal de biens qui sont proposés sur Brix. Toutes ces briques, je les ai achetées directement via l'achat quand l'immeuble est listé sur la plateforme. Je n'ai rien acheté sur la marketplace. Par contre, j'ai revendu une brique sur la marketplace de l'immeuble Sainte-Foy, je t'en parle juste après. Tout d'abord, quel montant il me reste à investir? Donc j'avais mis 200 euros en fait sur ce compte. J'ai investi 180 euros et il me reste 21,02 € à investir parce que donc j'ai fait 1,02 € de gain pour l'instant. D'où viennent ces 1,02 €? Il y a 1 euro de plus-value parce que j'ai acheté les briques de l'immeuble Sainte-Foy 10 euros l'unité, j'en ai acheté 3 et j'en ai revendu une à 11 euros parce qu'on peut surestimer le prix de sa brique de 10% pour en fait compenser le fait qu'on a acheté la brique avant que l'immeuble soit signé et quand on la revend, l'immeuble est déjà signé donc une fois que tu la revends, la personne qui te l'achète va directement toucher les loyers. Alors que moi j'ai dû l'acheter, attendre un peu plus de 2 mois que l'immeuble soit signé pour toucher donc les premiers loyers. Là, du coup, je l'ai revendu. La personne qui me l'a acheté a directement, en plus, je l'ai revendu le 27 et les loyers sont versés le 28. Donc, je l'ai revendu et la personne qui l'a acheté a touché son loyer dès le lendemain. Donc, voilà, donc j'ai fait 1 euro de plus-value sur cette brique. Et sur les 2 briques que j'ai gardées de l'immeuble Sainte-Foy, j'ai reçu mes premiers loyers de 1 centime par brique. Donc, en tout, j'ai reçu 2 centimes de loyer pour les 20 euros investis. Donc la valorisation totale de mon portefeuille est de 201 euros et 2 centimes pour 200 euros investis.
et mes gains donc ce mois-ci sont donc de 1,02 €. Alors c'est le premier mois où je réalise une plus-value, c'est le premier mois où je touche des loyers, donc je suis content. Évidemment le comment dire? Le pourcentage de rendement est très faible. Là, sur le du coup le 201,02 €, ça me fait 0,5 de rendement ce mois-ci, sur mon portefeuille, mais c'est parce que tous les biens que j'ai achetés, à part du coup l'immeuble Sainte-Foy, ne sont pas encore signés et donc je n'ai pas encore reçu de loyer. Mais si jamais je recevais des loyers de tous ces immeubles, je suis entre 3 et 5 de rendement, sur du coup, bah, le comment dire? Le versement du loyer en fait, donc de rendement, mensuel, enfin de rendement annuel mais versé mensuellement. Donc entre 3 et 5 de loyer versé et je suis également entre 3 et 6 à peu près de plus-value latente, moyenne annuelle. Donc ça me fait une rentabilité aux alentours des 8 à 10 si on cumule le loyer et la plus-value. Donc 8 à 10 sur l'année. Si on arrondit à 12 ça fait 1 mensuel. Donc on va être à 0,7-0,8 de rendement mensuel sur mon portefeuille, une fois que tous les immeubles seront signés. Évidemment, quand certains seront signés comme l'immeuble General Strolls, je vais attendre qu'il soit réévalué à la hausse. Une fois qu'il va être réévalué, admettons les briques, je les ai achetées 10 €. Imaginons, elles sont réévaluées à 11,50 €. On peut les surestimer de 10 je vais les revendre 12,60 € à peu près et je vais ensuite réinvestir sur d'autres briques, etc. Donc l'idée, c'est de laisser les 200 € sur le portefeuille, de revendre des briques, d'en racheter, de toucher des loyers entre-temps, etc., etc. Et donc de faire augmenter la valorisation de ce portefeuille. Voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir suivi ce bilan. N'hésite pas à t'abonner pour avoir un bilan tous les mois de mes investissements et tu auras donc une vision assez globale du marché sur Brix parce que j'investis entre 10 et 20 € sur chaque immeuble qui sort. Il y en a 5 ou 6 qui sortent à peu près chaque mois, donc j'essaye d'investir sur le maximum d'immeubles. Des fois, c'est totalement impossible quand il y a des immeubles à 500 000 € à financer. C'est financé en 10 ou 15 secondes, donc c'est impossible d'acheter parce que tout simplement l'application est saturée, donc il faut avoir la meilleure connexion internet et moi je suis simplement en 4G et des fois il y a des immeubles qui restent pendant 2 semaines à être financés parce que le montant est trop important. On a un immeuble à 3,5 millions et un autre à 4,5 millions qui sont en train d'essayer d'être financés et ça ne passe pas, les investisseurs n'arrivent pas à atteindre la somme parce que c'est trop élevé et que du coup la rentabilité n'est pas forcément à la hauteur du comment dire de la valorisation de l'immeuble. Donc au final, on préfère investir sur de plus petits immeubles qui sont même plus rentables. Voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater mes bilans des mois prochains. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.